Bonjour. Aujourd'hui, nous continuons avec notre série de messages de fin d'année, les 7 paroles de Noël. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Les 7 paroles de Noël que Dieu a données. Lorsqu'on a une parole prophétique, c'est Dieu qui parle. Alors, c'est intéressant, j'ai trouvé intéressant pour nous de dire de quoi Dieu parle-t-il et de quoi veut-il que nous parlions, que nos cœurs soient remplis, avec quoi devrions-nous terminer l'année autour du message de la naissance de son Fils à Noël. Et dans les évangiles, Matthieu 1 et 2, Luc 1 et 2, il y a 7 paroles. Et 7 est le chiffre dans la Bible de la complétion, de ce qui est complété, de l'accomplissement parfait dans les plans de Dieu. Il y a 7 personnes différentes qui ont donné des paroles prophétiques ou qui ont reçu une parole prophétique dans les récits des évangiles. Et ces 7 paroles nous ramènent, nous refocalisent sur ce que devrait être habité et être porté dans nos cœurs en cette saison où on célèbre la naissance de Jésus. Je vous donne comme devoir de lire, faites-le avant la fin de l'année, de lire Matthieu 1 et 2, Luc 1 et 2, et vous allez trouver ces 7 paroles. On a vu ensemble déjà une parole de faveur et de grâce, une parole de bénédiction qui a été donnée dans ce récit, dans ces récits de Noël. Et aujourd'hui, nous regardons à la 3e parole de Noël, qui est une parole de bénédiction. C'est une parole qui a été donnée par Élisabeth et certaines des paroles de ces 7 paroles ont été reçues et d'autres ont été données. Et tout de suite, il y a une application très simple pour vous et moi. Aucun d'entre nous n'est appelé simplement ou exclusivement à recevoir la parole, la bénédiction, les faveurs de Dieu, le message de Dieu. Nous sommes tous appelés, aucun d'entre nous n'est appelé à être une mère morte qui ne fait qu'être un récipient qui reçoit. Nous sommes appelés à donner. Nous sommes appelés à donner de ce que nous avons reçu, du message, de la portion de Dieu, de la bénédiction de Dieu, en termes de notre série du mois de décembre, Nouvelle Vie, à partager notre table de bénédiction, de ressources, mais aussi de ce que nous connaissons de Dieu. Et Élisabeth a reçu de la part du Seigneur par le Saint-Esprit et elle va donner une parole à Marie. C'est une parole concernant la naissance de Jésus. Et on est dans Luc chapitre 1 et les versets 39 à 41. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit, et elle s'écria d'une voix forte, c'est une parole prophétique, « Tu es bénie ». C'est une parole de bénédiction. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein, de tes entrailles est béni. » Au verset 45 du même chapitre, « Heureux, béni, heureuse, bénie celle qui a cru, parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » C'est intéressant parce que l'enfant a tressailli. Elle porte Jean-Baptiste et l'enfant a tressailli, fut rempli du Saint-Esprit dans son sein dès le sein de sa mère. Et ça avait été prophétisé déjà. Dieu accomplit toujours ce qu'il a promis parce que dans le chapitre précédent, lorsque la parole a été donnée au papa, à Zacharie, il y a ces mots au verset 15. Parlant de Jean-Baptiste, de l'enfant qui était à naître, il sera grand devant le Seigneur, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils et des filles vers le Seigneur. Et c'est ce que Jean-Baptiste a fait. Et il y a une application, un rappel important dans cette parole de bénédiction. C'est que Dieu a des intentions et destinées pour nous dès le sein de notre mère. Il n'y a aucun d'entre vous, aucun qui est un accident. Parfois, les parents nous ont même dit, tu n'étais pas voulu, tu n'étais pas désiré. Moi, ma mère, dans les années plus tard, lorsque j'étais plus vieux, adolescent même, m'avait raconté à un moment donné qu'à quel point, au moment où elle est tombée enceinte de moi, elle voulait quitter mon père, c'est une maison d'alcoolisme, de violence et tout. Et en fait, je n'étais pas désiré, je n'étais pas voulu. Mais Dieu avait un plan pour ma vie, il a un plan pour la vôtre, avant même que vous puissiez pousser votre premier cri
de bébés. Dieu a un plan pour chaque enfant dans le sein de sa mère. Il a des destinées pour vous. Ce que Dieu promet, il va toujours l'accomplir. Tu es béni parce que ce que Dieu promet, il va toujours. Bénis ceux qui croient. Heureux sont ceux qui croient. Parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront toujours leur accomplissement. Et cette parole est une parole de bénédiction. À plusieurs reprises, on retrouve cette expression dans le récit de Noël que tu es bénie, Marie, tu es heureuse. Une parole de bénédiction. Le mot qui est utilisé est littéralement le mot pour épanoui, heureuse. Le mot makaria, heureuse, heureux, épanoui. Béni seras-tu, béni sera celui ou celle qui aura cru. Alors, c'est un des... Jésus est venu, la parole de Noël, Jésus est venu pour donner la vie abondante, le bonheur, la joie, la bénédiction, littéralement pour nous rendre heureux, pour nous donner une mesure de bénédiction, d'être heureux. Et un des mensonges que l'ennemi utilise le plus pour essayer de voler la semence dans le cœur des gens qui sont touchés par Dieu, c'est de leur dire, si tu donnes ta vie au Seigneur, tu ne seras jamais heureux. Si tu donnes ta vie au Seigneur, tu n'auras plus de fun. Si tu donnes ta vie au Seigneur, tu n'auras pas, tu as toute la joie, le bonheur, tu ne pourras pas être heureux si tu sers Dieu. J'aimerais confronter ce mensonge aujourd'hui et dire, Jésus veut que tu aies une vie en abondance. Il y a même une mesure de bénédiction, de bonheur, de heurosité, si je pourrais dire ça, de bénédiction, de joie, d'accomplissement, d'épanouissement, de confiance que seulement Dieu peut accorder. Acte 3, 26, c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant élevé son serviteur Jésus, l'a envoyé pour vous bénir, pour vous rendre heureux, en détournant chacun d'entre vous de vos iniquités. Il y a le fondateur de l'organisation internationale, les hommes d'affaires du plein évangile. Il y a une 40 ou 50 d'années maintenant, Demos Shakarian est un homme d'affaires qui avait un succès incroyable et qui avait toutes les richesses du monde, mais profondément malheureux, même idéation suicidaire. Et il est venu à l'Évangile dans un déjeuner avec un ami chrétien qui lui a partagé la bénédiction de connaître le Seigneur. Il a accepté le Seigneur et il a fondé un mouvement en tant qu'homme d'affaires, simplement dire, on va organiser des déjeuners où les gens d'affaires viennent et on donne notre témoignage. Et c'est un mouvement qui est devenu mondial et son livre il a écrit un livre témoignage qui a fait le tour du monde, qui est intitulé « Les gens les plus heureux au monde ». Que les chrétiens sont les gens les plus heureux au monde, d'une bénédiction, d'un sens de paix, de joie et d'accomplissement et d'épanouissement qui est au-delà de tout ce que... Toute autre joie est éphémère, mais la joie que Dieu donne, c'est ça le message de Noël. Et une des façons les plus profondes que Dieu nous bénit, nous rend heureux, nous apprend à marcher dans un style de vie, un mode de vie de joie, c'est alors que nous apprenons à le laisser nous guider et nous diriger. Et ça, c'est la quatrième parole prophétique de Noël, une parole de direction, une parole donnée à Joseph. Et ça, c'est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 1, et le verset 19, Joseph, l'époux de Marie, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer parce qu'elle est enceinte sans qu'ils aient eu aucune intimité, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, en rêve. Et il dit à Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La quatrième parole de Noël est une parole qui est une prophétie, une parole prophétique, qui est donnée par le ciel, par le messager du ciel à Joseph, et c'est une parole de direction. Une parole de « ne fais pas ça, je veux te guider, je veux te diriger ». Et on voit ce type de parole se répéter dans la vie de Joseph au chapitre 2 de Matthieu et au verset 13, lorsqu'ils furent partis. Voici un ange dit du Seigneur apparu en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant
et sa mère, fuis l'Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Il y a une parole où Dieu guide et dirige pour protéger. Et un peu plus loin, verset 19, « Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Il lui dit, « Lève-toi, prends le petit enfant de sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Et Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait maintenant sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre, mais divinement averti, il se retira dans le territoire de Galilée. Une des riches paroles et rappels très pratiques pour nous aujourd'hui de Noël, dans les paroles prophétiques de Noël, c'est la parole que Dieu donne de direction, de protection, où Dieu littéralement veut nous guider. Il va nous conduire, il va nous guider. En cette fin d'année, je n'ai pas à être inquiet ou anxieux pour 2022, il va nous conduire. Il faut que vous laissiez cette parole être vivante dans votre cœur, être réelle. Vous l'appropriez. Il va nous guider. Il va nous conduire. Il va nous protéger. Il va nous avertir. Dieu nous parle de son désir de nous guider dans ses œuvres préparées d'avance. C'est très pratique dans votre vie de tous les jours, vous savez. Vous pouvez demander au Seigneur à chaque jour et il y a une parole qui peut vous guider. Comme Joseph est guidé, ne va pas là, va là, retire-toi de ça, entre ici, soit dans tes études, dans ton travail, dans tes relations, dans tes amitiés, dans ta carrière, dans tes investissements, dans le royaume de Dieu, dans le ministère. Nous traversons la COVID en paix et avec confiance. Il n'y a aucun Hérode et il n'y a aucun Archélaüs qui peut empêcher la main de Dieu de nous conduire, de nous diriger, qui peut nous empêcher d'accomplir ce que Dieu avait préparé d'avance pour nous. Il va me guider. C'est mon GPS. C'est ma confiance dans le GPS de Dieu alors que nous terminons l'année 2021 et qu'on entre dans 2022. Le GPS, il va me guider, le GPS, guider, protéger surnaturellement. C'est un guide et une protection, c'est mon GPS. Un guide et une protection surnaturelle de la part de Dieu. Alors que tous les rois de ce monde sont secoués, le roi des rois est en contrôle de toutes choses. Il va me guider, il va me protéger, il me parle encore aujourd'hui avec cette parole de bénédiction. Heureux ceux qui croient, car la promesse de Dieu va s'accomplir. Et cette parole de direction, guidée, divinement avertie, divinement dirigée. Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons de nous remplir de ces paroles. Que ce soit ça qui habite nos cœurs dans ces derniers jours de cette année, une parole de Noël pour toi et d'après Noël, de toi, une parole de bénédiction. Heureux celui ou celle qui va marcher, qui va croire dans tes commandements parce que ta parole s'accomplira. Et Seigneur, une parole de direction, divinement guide-nous, divinement avertis-nous, divinement protège-nous parce que ta parole de direction, de bénédiction sera sur nous. Au nom de Jésus, amen et amen. Bonne journée à tous.